Bien quoi la famille, bienvenue dans le Zamaktu. Aujourd'hui on va réagir à une interview de Mano Aubry chez CNews, donc en territoire ennemi. On like, on commente, on s'abonne. C'est parti. Donc la famille, on va regarder ça sur la chaîne de Mano Aubry. Alors, je recadre CNews et sa haine anti-musulman. Juste le titre, déjà c'est une attaque. Alors c'est parti. Donc Mano Aubry face à, d'habitude c'est Sonia Mabrouk, enfin même pas d'habitude des fois. Là c'est, j'ai oublié comment il s'appelle, Romain je sais pas quoi. Bref, let's go. Déjà tu sens que ça va être tendu. Hein. Déjà Mano Aubry, Théma comme elle, Théma. Et lui il est en mode je vais me la faire aujourd'hui. Parce que eux LFI c'est vraiment leurs pires ennemis. Hein. À la famille il n'y a pas de pire ennemi que LFI. LFI c'est les pires ennemis de CNews, mais vraiment les pires. Ils se détestent les uns les autres, c'est une dinguerie. 8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec ce matin Mano Aubry. Bonjour Mano Aubry. Bonjour. Merci. Même le bonjour, il y a de la haine, c'est une dinguerie, les deux, de part et d'autre. Hein. Dans les deux, il y a de la haine. Mano Aubry, t'es moi comme elle sourit, elle est en mode, ouais, je vais me le faire aujourd'hui. Avec nous, députée européenne de la France Insoumise. On va parler de beaucoup de sujets, des retraites, du Mercosur, de Chine. Je voulais qu'on commence par l'actualité d'hier soir. Le concert de l'orchestre philharmonique d'Israël a été perturbé par des militants anti-Israël, des militants pro-palestiniens. Est-ce que vous condamnez? Alors, non. MDR, je réponds à sa place, mais je vois pas pourquoi en fait. Le concert philharmonique d'Israël, vous l'avez dit vous-même, le porte-parole de la Philharmonie de Paris a dit très clairement que c'était des représentants d'une forme d'ambassadeurs d'Israël et qui aujourd'hui, vous le savez comme moi, Israël qui commet un génocide dans la bande de Gaza. Elle ne commet pas de génocide dans la bande de Gaza, c'est votre interprétation. Non, il y a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui a été lancé il y a 2 ans de cela contre Benjamin Netanyahou qui commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Israélien qui viendra sur le sol français. La question vous le condamnerez? C'est pas n'importe quel artiste, ce sont des artistes. Ouais, je vais compléter sa phrase après et je vais la laisser finir. Bah, c'est totalement normal. Je vois pas pourquoi tu condamnerais pas tout artiste en fait qui est lié de près ou de loin au Tsahal, donc au gouvernement, à l'armée israélienne. Attention, il s'agit pas de tout mélanger. Il s'agit pas il s'agit pas d'interdire à n'importe quel artiste israélien. Après moi c'est ce que je pense en tout cas. Mais moi je parle vraiment des personnes qui ont été impliquées vraiment de près, qui ont revendiqué une appartenance au gouvernement israélien de Netanyahou de près ou de loin, genre Meir Habib, genre Caroline Yadan, genre des gens comme ça, des Aurore Berger, des Bruno Attal, genre des gens comme ça. Non, c'est mort. Parce qu'ils sont complices, je dirais pas direct, mais en tout cas ils sont complices de ça et ils s'en cachent pas. Genre des Simon Mousse, tout ce genre de personnes là. Et bien évidemment des artistes israéliens comme Amir, et eux apparemment ils ont soutenu le peuple israélien, le gouvernement israélien. Mais bien sûr qu'un juif ou un israélien qui est contre cette politique, un artiste israélien qui est contre cette politique, j'espère en tout cas qu'il va pas subir de la part de la France Insoumise ou de leurs électeurs, j'espère qu'il va pas subir un boycott. Qui représente l'État. C'est vrai qu'on a tendance à tout mélanger malheureusement, donc et c'est là où justement, c'est là où eux peuvent se servir de ça pour traiter d'antisémite. Le fait de tout mélanger, tu vois un juif direct, enfin tu vois un israélien direct, tu boycottes, sans savoir, sans chercher à comprendre, sans. En même temps, tu me diras, le russe, on cherchait pas à savoir, hein, on le boycottait direct. Israélien. Et à partir du moment où cet État commet des crimes de guerre, commet des crimes contre l'humanité, affame tout un peuple de 2 millions d'habitants. Mais qu'est-ce que ces artistes israéliens vont faire là-dedans? Est-ce que ça vous a choqué quand la Russie a été exclue de l'Eurovision? Merci bien. Vas-y, réponds. Oui ou non? Bah réponds. Tout le monde a trouvé ça normal. Et bien bref, réponds, on te demande de répondre là, réponds. Même manière, la Russie commet des crimes. Je sais pas s'il a roté ou il a pété, mais il veut pas répondre. Attends, je vais reculer juste un peu. Bah ouais, quand on vous donne des arguments, des vrais arguments, et encore, hein, c'est un argument tout balourd, en fait, c'est juste la vérité, en fait. Tout le monde a trouvé ça normal. Et bien de la même manière, allez. Oui ou non? Bien, on va faire là-dedans. Est-ce que ça vous a choqué? En fait, c'est incroyable de se faire les défenseurs
les défenseurs vas-y, je vais pas dire génocide, parce que eux, quand tu leur dis génocide, eux, ça leur permet de surenchérir derrière en disant non, c'est pas un génocide, vous avez pas de preuves, nanani. Un massacre d'enfants. Car moi-même, pour moi, c'est pire de dire, en tout cas dans la sémantique, dans le verbe, dans le parler, pour moi c'est pire de dire un massacre d'enfants que de dire un génocide. Je sais que juridiquement ça n'a pas le même impact. Quand tu dis génocide, juridiquement c'est chaud, parce qu'un génocide c'est une dinguerie totale. Mais c'est pire qu'un massacre d'enfants, un génocide dans le truc. Mais dans le langage là, dire un massacre d'enfants, et pour le coup c'est vraiment ce qui se passe, un massacre d'enfants. Ce serait bien si elle l'a joué comme ça, Manon Aubry, parce que là je me demande qu'est-ce qu'il dirait du coup, un massacre d'enfants et de trucs. Après j'imagine qu'il avancerait la carte du bouclier humain. Ils ont toutes les mêmes excuses balourdes, hein, que même un con comme moi il peut contredire. Quand la Russie a été exclue de l'Eurovision, oui ou non? Tout le monde a trouvé ça normal. Et bien de la même manière, la Russie commet des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. La Russie, excusez-moi, c'est un pays agresseur qui a agressé un pays. Israël a été attaqué le 7 octobre 2023, ça n'a rien à voir. Vous pensez pas que... Voilà. Donc eux, pour eux, la vie, elle a commencé le 7 octobre 2023. Et il y avait rien avant, il y avait rien après. Et ça, ce qui leur permet justement d'avancer la carte de l'Algérie. Tu vois, dans leur connerie, je dis leur truc à eux, là. Leur obsession, c'est l'Algérie. La Russie est l'agresseur. En fait, eux, leur lecture, elle est aussi binaire. La Russie, c'est l'agresseur. L'Ukraine, c'est l'agressé. Le Hamas, c'est l'agresseur. Et Israël, c'est l'agressé. Elle est aussi binaire que ça, leur lecture. C'est bien dommage. Enfin, c'est bien dommage. Ils le savent. Malhonnêteté intellectuelle, purement intellectuelle. Le gouvernement israélien, vous êtes meilleur en droit international que la Cour pénale internationale qui a annoncé un mandat d'arrêt, qui a un gouvernement qui a tué plus de 60 000 civils, qui prive d'aide Ça, tu vas peut-être le nier. Humanitaire. Encore à l'heure où on se parle, à l'heure où je vous parle, le cessez-le-feu n'est pas respecté dans la bande de vous ne Gaza. condamnez pas ce qui s'est passé. Voilà. C'est une dinguerie. En fait, là, il a vesqué le sujet, mais d'une force. Jusqu'à maintenant, elle est deg. Comment il a vesqué? Waouh. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'arguments, il n'y a rien à dire. Comme il n'y a rien à dire, il est revenu au début, et il est revenu au début, et il lui repose la question initiale. Et la question initiale, c'était Manon Aubry, vous condamnez pas. Elle a déjà dit qu'elle condamnait pas en plus. Hein. Le pire, c'est qu'il a déjà la réponse. Je vais juste reculer sur la question de Manon Aubry, parce que j'ai pas bien entendu. 1000 civils qui privent d'aide humanitaire encore à l'heure où on se parle, à l'heure où je vous parle, le cessez-le-feu n'est pas respecté. Donc Manon Aubry, dans la bande de vous ne Gaza. condamnez pas ce qui s'est passé hier soir à la Philharmonie Non, de Paris. je ne le condamne pas, et je vous dis aujourd'hui... En fait, je me demande si le journalisme, il a toujours été comme ça. Parce que moi, je regardais pas la politique, moi, à l'époque. Je me demande si ça a toujours été comme ça, aussi, avec un parti aussi pris, aussi visible. C'est une dinguerie, là, c'est chaud quand même. Le meilleur moyen que ce type d'incident ne se reproduise pas, c'est que le gouvernement israélien arrête de massacrer tout un peuple. Actuellement. Donc en fait, il y a toujours un prétexte pour attaquer les artistes Vous israéliens. savez combien de Palestiniens sont morts depuis le cessez-le-feu en des arbres? Plus de 150. C'est une dinguerie. Un cessez-le-feu. C'est le cessez-le-feu le plus efficace. 150 morts depuis le cessez-le-feu. Et lui, il parle du boycott. Et ça normal que Selon les chiffres de qui? Du Hamas? Mais vous en avez d'autres dans les arbres? Ils ont que les mêmes... C'est les mêmes rhétoriques. Chiffre du Hamas, bouclier humain. En fait, ils ont un champ lexical. Chiffre du Hamas, bouclier humain, Israël agressé, Israël a droit de se défendre, antisémite. C'est une dinguerie. Donc ce sont les chiffres du Hamas. Vous contestez aujourd'hui le fait que des dizaines de milliers de Palestiniens soient morts dans la bande de Gaza, des civils. Vous contestez aujourd'hui le fait que 90% des infrastructures soient détruites dans la bande de Gaza. Vous contestez les Nations Unies qui mettent en exergue que 2 millions de personnes aujourd'hui sont privées d'eau, d'aide humanitaire, de nourriture. Vous contestez cela? Vous contestez les Nations Unies? Pas moi. Et moi, je serai toujours du côté de l'humanité la plus élémentaire qui doit nous commander. Et aujourd'hui, ce que je demande... Mais c'est bien, moi je trouve ça très très bien que... Parce qu'il y en a qui vont dire, il y en a plein qui vont dire, ouais, faut pas que Manon Aubry aille là-bas, faut pas que Karim Zeribi aille là-bas, faut pas aller chez CNews. Non les gars, faut aller parce qu'en fait tu mets en évidence leur médiocrité et il y a rien de plus jouissif.
Ça sert à rien d'avoir la haine de eux. Faut pas leur vouer de la haine. En fait, faut même leur serrer la main. Parce que contrairement à ce que fait LFI, moi je suis pas d'accord avec LFI quand ils refusent de serrer la main du RN et compagnie. Ça nuit à leur image. Ça pue sa mère, ça nuit à leur image. C'est pas top en fait. C'est pas très démocratique. C'est pas digne d'un homme politique pour moi de ne pas serrer la main. Tranquille, on n'est pas des ennemis. On va pas se tirer dessus. On se débat dans les idées. Mais là, le fait qu'elle vienne, en plus elle vient souvent des gros face à face avec Sonia Mabrouk, et c'est terrible parce qu'en fait tu vois à quel point justement ils sont gangrénés par je sais même pas comment ça s'appelle, par l'idéologie de Netanyahou, par l'idéologie raciste, par l'idéologie du 2 poids 2 mesures permanent. C'est incroyable. Donc au plus ils vont venir, au plus la LFI et d'autres vont venir dans ce genre d'émission, dans ce genre de confrontation, et au plus leur médiocrité sera bien mise en évidence. Et moi ça me permettra de faire des vidéos et ça me permettra de gagner de l'argent. Bénef. Que le cessez-le-feu soit respecté par le gouvernement israélien et que l'aide humanitaire puisse de nouveau rentrer dans la bande de Gaza. Votre candidate France Insoumise au municipal à Brest réclame la déprogrammation d'un concert d'Amir qui a eu lieu hier soir. Voilà. Donc même Amir, c'est celui dont je parlais. Donc même Amir, tout ça truc. Je crois qu'Amir c'était un soldat de salle, je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Et d'ailleurs c'est pas bien de dire ça parce que je dois me renseigner normalement. Je dois pas dire je sais pas ce qu'il a fait, je dois pas le catégoriser. Mais je crois de sources sûres qu'il est. En tout cas c'est une info qui a énormément tourné. Hein. Que Amir il a prêté son soutien, vraiment son soutien limite inconditionnel hein, aux soldats d'Israël. En tout cas, il n'a pas dénoncé le massacre d'enfants. À chacun de ces concerts, que des artistes juifs. Ça ne vous heurte pas? Vous dites pas qu'il y a un petit fumet moi, je n'ai désagréable, dégoûtant, identique à celui des années 30 qui est en train de se répandre en France. Celui qui fait l'amalgame entre le gouvernement de Benjamin Netanyahou et les juifs, c'est Benjamin Netanyahou lui-même. Nous avons toujours fait la distinction. Mais Amir, si vous... Le pire, les gars, c'est que le Hamas, il a émergé grâce à Netanyahou. Netanyahou a financé le Hamas. Mais cette information, elle tourne jamais dans les médias. Il l'a, comment on appelle ça? Il l'a financé de manière à ce qu'elle puisse bien émerger. Donc en fait, il a contribué à l'expansion du Hamas. Mais ça tourne pas. C'est une info qui est là, qui est dit une fois par trimestre, et après on s'arrête. Imaginez, ce serait LFI ou quelqu'un de gauche qui aurait financé le Hamas. Tous les jours, on aurait parlé de ça. Mais non, là, on parle pas de ça. Les prendre lui, c'est pas n'importe quel artiste, c'est un ancien soldat israélien. Il a tenu des concerts dans des colonies illégales. Mais on peut... Enrico Macias a défendu Benjamin Netanyahou. Pareil. Je sais pas, tu sors que des mecs qui sont impliqués. Sors des Israéliens normaux qui sont pas liés à Netanyahou et tu verras que normalement ils devraient pas se comporter comme ça. Et oui, tous ceux qui font l'apologie des crimes de guerre, l'apologie des crimes contre l'humanité, oui, nous élèverons la voix et je pense que tous ceux qui sont du côté du droit international devraient faire de même. Raphaël Enthoven a été relaxé par la justice. LFI l'avait attaqué parce qu'il avait dit la France Insoumise est un mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite. Le 1er mai 2024, dans un message publié sur X, il réagissait à l'exfiltration d'un cortège dans un cortège à Saint-Étienne de Raphaël Glucksmann sous des jets de peinture et de canettes. Il avait également écrit, en parlant de vous, de LFI, ils sont tellement cons, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce qu'il avait écrit, et on n'en peut plus de ce club de déficients. Il avait envie de le dire. Il a été relaxé par la justice. Votre réaction ce matin? Je pense qu'il faut lire la motivation du tribunal qui reconnaît les propos injurieux qui ont été ceux de Raphaël Enthoven et qui, au nom de la notoriété de Raphaël Enthoven, le relaxe pour injure publique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tribunal c'est un débat. reconnaît. Le débat, voilà. Je veux dire, moi j'ai même plus de followers, je pense, que Raphaël Enthoven sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça me donne le droit de vous traiter de con ou de déficient? Non. Enfin, je veux dire, le débat public mérite quand même autre chose que ça. Vous pouvez le reconnaître. Vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. Oui. Et pas de vous traiter de con, de déficient. Voilà, par exemple, ça fait partie d'un des trucs, pareil, que je reproche à LFI. Là, c'est ce que Raphaël Enthoven, il vient de faire. Tu sais, de la vulgarité, qui n'a pas lieu d'être forcément, qui n'a pas forcément lieu d'être dans une assemblée nationale ou dans un truc. Après, c'est vrai qu'il y a l'ADN d'LFI aussi qui est très radical, sur laquelle on peut pas reprocher. Mais
c'est gaze parce qu'après, vas-y, ça isole encore plus le débat, ça fait pas avancer, on rentre dans la surenchère. Il est bien que le débat public ne peut pas se tenir dans ces conditions. Dans un communiqué diffusé sur X, Manuel Bompard, donc le coordinateur de votre parti, s'est dit sidéré par une telle décision de justice, donc qui revient à reconnaître un privilège de droit d'injure accordé à certains contre d'autres. Exactement. Il n'y a pas de justice pour vous, insoumis. Attendez, Jean-Luc Mélenchon hier soir, vous devez arrêter de croire que quand vous êtes insulté par le bras armé des puissants, vous avez des droits égaux à ceux des puissants. Même rhétorique, les puissants contre les faibles, toujours. Voilà. Donc là, il essaye d'amener la carte de l'antisémitisme. Voilà. Même rhétorique, les années 30. Cette petite C'est tellement pitoyable. Mais en même temps, ils aimeraient tellement. qu'on entend. On peut quand même être assez sidéré de cette décision. De nouveau, reconnaître le caractère injurieux. C'est pas de ça dont je vous parle, ce sont les puissants. Non, mais vous savez... Ça a été à une certaine époque la rhétorique antisémite. Mais se traiter Vous le savez. de con et déficient, vous pensez qu'on peut être là comme ça sans rien dire et sans réagir? Enfin, de nouveau, le débat public mérite autre chose que ça. Moi, le débat public, je veux parler ce matin de la prime de Noël que des centaines de milliers de Français ne vont pas reconnaître, ne vont pas recevoir parce que le gouvernement préfère faire la poche des plus pauvres que des plus riches. On va parler du budget, Manon Aubry. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi là-dessus? Mais pardon, mais le débat mérite un peu de l'élever. Je vais essayer avec vous de le faire ce matin. Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, invitée de la grande interview. C'est galère Manon Aubry parce qu'elle aime beaucoup tacler les journalistes. Et là, en disant je vais essayer de le faire avec vous ce matin, c'est en mode, t'as vu là, t'es grave gaze en tant que journaliste. Alors stop, viens, on élève le débat parce que là, ça pue la merde ce que t'es en train de me proposer. Et là, elle est contente de ce qu'elle a dit. Europe 1. La photo des fillettes voilées à la tribune de l'Assemblée nationale, vous qui êtes féministe, leur sujet préféré, islam. Patriarcat, j'imagine que vous êtes extrêmement choqués, des fillettes voilées. D'abord, moi, je voudrais avoir une pensée. Islam, antisémite. Islam. Non, islam, LFI, antisémite. Islam. Pour ces fillettes ce matin, parce qu'elles ont été jetées à la vindicte populaire, elles n'ont rien demandé, et elles sont retrouvées en photo au milieu du débat public, sur les bandeaux télé, et pour nourrir quoi? Une nouvelle obsession islamophobe. On va pas se raconter d'histoire. D'où elle vient cette polémique? C'est un député du Rassemblement National qui a pris la photo, qui l'a communiqué à un média d'extrême Julien Audoul, droite. Manon Aubry, le raciste du RN. Se raconter d'histoire. Vous soutenez le voilement, le port de voile. Ah bah si, c'est la mienne. Ah, putain, en fait, moi je comprends les mecs qui regardent pas CNews parce que les questions qui sont posées, en fait, il écoute même pas la réponse, il veut passer à une autre question parce que la réponse ne l'arrange pas. C'est chaud. Il y a des gens, ils ont arrêté. Il y a certains de mes amis, ils ont arrêté de regarder TPMP. Je les comprends. À un moment, ça devenait très dur de regarder TPMP. Tellement qu'il y avait un 2 poids 2 mesures, tellement qu'ils étaient contre les musulmans, tellement qu'ils étaient contre les voiles, tout ça. C'est une dinguerie. Et CNews, c'est dur aussi. C'est pas facile quand t'as quelqu'un comme ça qui exprime son islamophobie gueule fraîche comme ça, pleine face. C'est chaud. La question qui est posée, c'est est-ce que c'est autorisé ou non? Est-ce que c'est autorisé ou non? Est-ce que vous êtes Romain Desarbres, est-ce que c'est autorisé ou non? Vous avez le droit d'être en désaccord à titre personnel, mais moi, je fais la loi, et la loi n'interdit pas à des fillettes de venir à l'Assemblée nationale, qui doit être la maison du peuple. La maison du peuple. Donc Manon Aubry n'est pas choquée que des fillettes portent le voile islamique en France. Vous savez, Romain Desarbres, Et à propos le mot islamique, c'est une dinguerie, parce que le mot islamique, ils le mettent à toutes les sauces. En fait, le mot et c'est là où je pense qu'ils ont réussi quelque chose en fait. Ils ont réussi un truc parce que le mot pour moi en tout cas, ma conception du mot islamique, c'est simplement la prolongation du mot islam. Donc je sais pas moi, juif, le judaïsme, chrétien, le christianisme. Donc islamisme. Pour moi, c'est juste ça à la base. Mais eux, ils sont trop forts parce que de polémique en polémique, à la base c'était je sais pas moi, les extrémismes religieux, après c'est devenu le fondamentalisme religieux, après c'est devenu le fondamentalisme islamiste, et après c'est devenu l'islamisme. Ils sont forts, je te jure, ils sont trop forts. Et là maintenant, aujourd'hui, tout le monde croit que l'islamisme, c'est l'extrémisme religieux. Alors que pour moi, l'islamisme, en fait, c'est juste... c'est le mot islam, en fait, tout simplement. Donc, en fait, on est tous des islamistes.
On est tous des islamistes. Par contre, moi, ce que je combats en tant que musulman, c'est l'extrémisme religieux. Mais ils veulent pas rester dans ça. Parce que le but, après bientôt, c'est quoi la suite à votre avis? Le musulman. On va passer direct. L'islam. D'ailleurs, Zemmour le fait déjà. Pour Zemmour, l'islam est le danger. Pour Marine Le Pen, pour l'instant, eux, ils sont en mode l'islamisme est le danger. Pour Zemmour, ça y est, on est déjà dedans. Pour Zemmour, pour plein de gens. Et entre Zemmour et Le Pen, il n'y a qu'un pas parce que leurs électeurs, ils font un blougi-boulga. Comment on dit? Bref, ils font un mélange. Et on en arrive à ça. On en arrive à des gens qui pensent que une fille voilée à 10 ans, bah, elle est dans la mer, elle est prise aux mains des terroristes, ils sont en train de la former, elle va bientôt partir en Syrie, il va se passer des dingueries. Voilà, c'est ce qu'ils pensent. Et pourtant, à la mosquée du vendredi, toutes les filles sont voilées. De 7 à 77 ans, elles sont toutes voilées, les filles qui vont aller à la mosquée. Parce que quand tu pries, t'es voilée, t'es en tenue pudique, tout simplement. Mais bon. Je trouve que sur CNews, vous avez un peu le féminisme à géométrie variable. On vous entend pas beaucoup parler des violences sexistes et sexuelles dans notre pays. On vous entend pas beaucoup parler des féminicides. D'ailleurs, la plupart des femmes qui sont violées le sont par leur mari. En tout cas, des féminicides ou des viols faits aux femmes. Elles le sont par leur mari, mais ça, CNews n'en parle jamais, n'en parle absolument jamais. Eux, ils vont se concentrer sur des étrangers qui violent. Et ça, c'est une petite statistique, hein. J'ai vu, faudrait que je sorte la vidéo. C'est vraiment une toute petite statistique. On reçoit Claire Géronimi qui a été violée, c'est pas pour défendre les femmes. Bien que je condamne également, complètement. Et je me mettrai jamais à les défendre, c'est ça le bâtard. Mais c'est une toute petite statistique. C'est juste que j'essaie d'être bien nuancé comme il faut. Et de 1%, seulement vous laissez dire ça, je suis confus, mais vous dites pas la vérité. Moi, je vous le dis que, étrangement, nous les féministes, vous nous interrogez que quand il s'agit de pointer du doigt les musulmans dans notre pays. Et je vous le dis, sincèrement, foutez-leur la paix. En fait, foutez-leur la paix. Merci. Laissez-les tranquilles. Laisse-nous tranquilles. Qu'est-ce que ça vous change à vous, qu'elles soient voilées ou non? Qu'est-ce que ça vous change dans la vie quotidienne? Si c'est un désordre à l'ordre public, là on peut discuter, mais est-ce que ça représente un désordre à l'ordre public? Alors franchement... Que des fillettes en France, sur le sol national, portent le voile islamique, alors que des femmes dans des pays du monde subissent la loi des hommes. Vous qui vous dites féministes. En fait, c'est le même récit, c'est un récit similaire. C'est pour ça qu'en fait, même moi, je peux débattre en fait avec lui, parce que c'est que les mêmes récits. La carte de l'Iran, des femmes qui sont forcées en Iran, en Afghanistan à mettre le voile, c'est pas le même pays. Même moi, si je suis en Iran, même moi, si des femmes de mon entourage qui sont en Iran, même elles voudraient enlever le voile. Mais dans mon entourage, il s'avère que j'ai des femmes qui veulent mettre le voile dans mon entourage et qui le font de plein gré. Tu peux pas empêcher ça. Parce que si t'empêches ça, t'es bizarre. C'est toi t'es bizarre en fait. C'est toi qui veux contraindre les femmes du coup en fait. Donc en fait t'es en train d'inverser les trucs. Est-ce que vous n'êtes pas une féministe de pacotille en réalité? Moi qui suis féministe, Robin des Arts. Là il lui a envoyé un pic de ouf. Hein. Et je sais pas si elle a entendu. Il a dit est-ce que vous n'êtes pas est-ce que vous n'êtes pas une féministe de pacotille en réalité? C'est une dinguerie de dire ça. Ça c'est des attaques à la Benjamin Duhamel ou Apolline de Malherbe le matin. Le matin, dès que l'émission elle commence, ils envoient un tacle à la gorge. Ils envoient un tacle à la gorge, après ils s'arrêtent. Je me bats pour qu'il y ait 4 milliards de financement dans notre pays pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans notre pays. Je me bats pour que les 40% de femmes dans notre pays qui n'ont pas accès à des lieux d'hébergement d'urgence quand elles portent plainte parce que leur conjoint est violent. Voilà pourquoi je me bats, Romain des Arts. Ils s'en bat les couilles. Ils s'en bat les couilles. Franchement. En fait, des fois, carrément, faut que les filles apprennent à faire des réponses courtes parce qu'ils s'en bat les couilles. Il en a rien à foutre. Bon, après, c'est vrai qu'il y a c'est pour les spectateurs, c'est pour les téléspectateurs, mais bon. Dans notre pays, mais vous pouvez être en désaccord à titre personnel. Vous savez comment est utilisé le voile par les islamistes? C'est un drapeau. Donc là, vous êtes en... D'accord. Si on part de ce principe, du coup, le drapeau français, qui est l'étendard des nationalistes racistes, du coup, c'est quoi? On ne devrait plus l'utiliser? On va faire comment à la Coupe du Monde? On va faire comment à l'Euro? C'est quoi? J'achète plus le maillot de l'équipe de France? Si on va dans sa logique, ça va être ça. Du coup, le couteau avec lequel
le petit Elias, je crois, c'est Elias qui est mort avec un couteau. Bien toutes les rixes là qui ont mené, parce que le couteau c'est l'étendard de nos jeunes qui font des rixes. Du coup, c'est quoi? On doit plus utiliser le couteau aussi. Du coup, la voiture avec laquelle Pierre Palmade il a cartonné des gens, avec laquelle Mathis, paix à son âme, il est décédé, avec laquelle il se passe un tas de choses. Du coup, c'est quoi? On n'utilise plus les voitures. Enfin, c'est tellement débile. Hein. C'est super débile. C'est super débile de renvoyer le voile par rapport aux gens qui ont la mauvaise interprétation de l'islam. En fait, eux, ils se concentrent, ils détestent tellement l'islam. Et il faudra me l'expliquer un jour pourquoi. Ils détestent tellement l'islam qu'ils vont se concentrer sur les gens qui ont la mauvaise interprétation de l'islam pour instrumentaliser leurs propos. Un peu comme avec Babal, Ali Babal. Bref. Train de traiter toutes les femmes qui portent le voile dans notre pays d'islamistes. Pas toutes les C'est femmes. extrêmement grave. Pas du tout. C'est ça que t'es en train de faire, mon ref. Si, mon ref. C'est pas du tout ce qui est en Si. train de se passer. Vous êtes en train C'est de que dire vous savez très bien qu'elles sont- comment est utilisé le Vous êtes en voile train de dire par que les islamistes. vous êtes en train Mano Aubry, là, elle aurait dû dire j'en ai rien à foutre de comment il est utilisé le voile par les islamistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les filles de France mettent le voile de leur plein gré, tout simplement. C'est juste ça, elle aurait dû dire. de dire que les Vous le femmes niez voilées dans notre pays sont instrumentalisées par les islamistes. Je vous le dis, c'est très grave ces propos. C'est très grave. C'est pas très grave du tout. Si, c'est Le très sport préféré de CNews, c'est de parler des musulmans sans les musulmans. grave. c'est monsieur une- Bézard. C'était une petite phrase comme ça que j'avais envie de balancer. Une réalité. C'est très grave. Vous le savez très bien. Vous savez très bien que vous êtes en train de jeter l'opprobre sur des millions de En fait, ces gens-là ne côtoient pas de musulmans, je crois. Ça doit être ça. Enfin, je sais pas. concitoyens dans notre pays qui se sentent insultés du matin au soir, qui quand ils allument la télé se disent C'est eux qui pratiquent l'entrisme. Hein. C'est l'entrisme bourgeois. merde, on parle encore de nous. Et si on parlait, Romain Desarmes, plutôt de la difficulté des Françaises et des Français à terminer leur fin de mois? Et si on parlait de l'accord de libre-échange avec le Mercosur qu'Emmanuel Macron est en train de Ce qu'on passer va en faire, France? vous le savez Et très bien. et Je vous l'avais... Bah, regarde, il a dit c'est ce qu'on va faire, vous savez très bien, on est à 10 minutes. Il reste 6 minutes. En fait, c'est une dinguerie comment ce genre de sujets, ils prennent le dessus. Et c'est vrai que là, Manon Aubry, elle a pointé des sujets importants. C'est-à-dire les vrais sujets de France. Mais la vraie vérité, c'est que malheureusement, les 10 minutes sur lesquelles on vient de faire, ils vendent plus que les 6 prochaines minutes. C'est ça la vraie vérité. C'est que ces 10 minutes-là, ils intriguent plus le public, il fait plus bonder le public, il est plus clivant et tout ce qui est clivant nous attire. D'ailleurs, c'est pour ça que je pénave aussi moi depuis tout à l'heure. Parce que si je dois être franc avec vous, les sujets qu'elle va traiter Manon Aubry, là, elle a parlé du Mercosur, c'est des sujets sur lesquels je connais que dalle. Que dalle. Que dalle. Et c'est triste, hein. Je le déplore. Hein. C'est pour ça que je me renseigne tranquillement, tout doux, j'apprends, nanani. Mais, et malheureusement, c'est une grosse partie de la France qui est comme ça. Je suis pas le seul. Tu vois, je suis pas le seul. Là, il y a trop de sujets sur lesquels on n'est pas censé s'en battre les couilles, hein, mais on s'en bat les couilles. Et on est intéressé par le sujet du voile, nanani. Donc CNews, bien évidemment que CNews, CNews a une haine anti-musulman et instrumentalise ça et se fait de l'argent dessus. Mais on va pas se mentir, on regarde tous quand ils parlent de ça, ça nous attire plus, on va plus cliquer dedans et c'est dommage. Je vous ai dit qu'on allait en parler. Et si Donc, voilà. on parlait de la difficulté à vivre dans notre pays, de la réforme des retraites qui va pousser les gens à travailler à 64 ans, pourquoi il faut que tous les matins, à heure de grande écoute, on parle des musulmans de notre pays? C'est une dinguerie. Mais laissez-les tranquilles. Laissez-les Je veux dire, tranquilles. moi je m'en fous Qui vous parle des de la musulmans? C'est pas les religion. musulmans. Non, non. Cette image, c'est pas les musulmans. Jusqu'à C'est preuve pas du du tout ça. Mais Vous si. savez très bien que c'est pas ça. Vous Ah ouais tentez de Allez, Comment tu t'es racontes adorable, pas ça jeune du femme tout et vous le savez très bien. Voilà. Et vous savez que derrière, c'est une rhétorique islamophobe. Et moi, je ne la supporte pas. Que vous soyez musulman ou non, que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez juif ou non, dans notre pays, on a la liberté de croire ou de ne pas croire. Merci. On a la liberté dans l'espace Le public. voile est un instrument quoi de l'étape soumission C'est des quoi femmes et vous le savez C'est quoi bien. l'étape d'après, Et Romain là, c'est Desarmes appliqué à une fillette, Romain à des Desarmes. enfants mineurs. Et C'est c'est quoi ça l'étape d'après qui peut choquer. Vous allez interdire... Bah, dans ce cas-ci, c'est un instrument de soumission. Vas-y, on va partir dans le principe où le voile, c'est un instrument de soumission. En fait, il faudrait qu'ils se remettent en question. C'est quoi la meilleure manière de combattre ça? Est-ce que c'est en
en insultant du coup les femmes? Est-ce que c'est en le disant de cette manière-là? Parce que je sais pas, peut-être faut se remettre en question. Tu dis que le voile c'est un instrument de soumission. Donc tu vas voir une femme, tu lui dis ton voile c'est un instrument de soumission, je veux l'interdire. Mais comment tu veux que la femme elle t'écoute si t'es dans cette démarche-là? Et ça c'est une démarche, c'est pour ça que je parle d'islamophobie ou anti-musulman. Parce que t'es dans une démarche t'es pas dans une démarche pédagogique quand tu dis ça. T'es plus dans une démarche haineuse. Et ça fait pas avancer les choses en fait. Donc toi tu veux que la femme se dévoile, mais en faisant ça tu vas plus la faire, tu vas plus la braquer, elle va s'isoler, et quand elle va s'isoler tu vas parler d'entrisme islamique. Donc après là je parle, mais ils savent très bien tout ça, ils le savent très bien. Tout est calculé, tout est manigancé pour que le 308 ne vienne pas nous coincer. Non mais ils le savent Zoulou. Le voile dans l'espace public, c'est ça l'étape d'après, comme le propose Jordan Bardella. Et puis quoi encore? Manon On va faire Aubry, la police du vêtement. Moi je me refuse à faire la police du vêtement de notre pays. invité de la grande interview, c'est 11 minutes, hein. Les gars, on est à 11 minutes. 11 minutes, on a parlé de sujets, j'appellerais ça comment? Des SDM, des sujets de merde. Après, comme j'ai dit, hein, des sujets qui sont très très clivants, mais ça reste des sujets, c'est pas des sujets primaires pour la France. Hein. C'est marrant, ça intéresse les Français, mais c'est pas ça qui va remplir nos trucs. Et malheureusement, les électeurs de les adhérents de CNews là, je sais pas, ils le voient pas. Parce que CNews oriente tellement la responsabilité du déclin de la France sur l'étranger que les gens regardent, les gens se disent ah ouais, j'avoue c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et si j'étais islamophobe? Allez, c'est parti, je suis islamophobe. C'est très caricatural. C'est Europe 1 qui n'est pas choqué par les fillettes voilées. On va changer de sujet. Suspension de la réforme des retraites, financée par une hausse de la CSG. La CSG qui va passer de 9,2 à 10,6%. Je vous avoue que je vais pas regarder la suite parce que ça va être des sujets que je ne maîtrise pas. CSG, tout ça. Si vous voulez pas qu'il y ait un blanc pendant tout le reste de la vidéo, vaut mieux qu'on s'arrête là. En tout cas, la famille, je te laisse mettre ton avis en commentaire. Like, commente, abonne-toi. Paix sur vous tous. Pas de haine, développer pas de haine, ça sert à rien. C'est pas très bénéf.